Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Oui, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Le nouveau dossier sur la table, c'est le dossier Ahmed Kamer. C'est venu un peu éteindre le dossier Martin Chopard. C'est venu éteindre le dossier là, parce que le dossier là est encore en cours. Puisque Martin Chopard, c'est quelqu'un qui ne veut pas se calmer. C'est quelqu'un qui est toujours en train de mousser. Voilà. Et il y a ces remèdes là sur le côté. Carole Abena et la matière Android Malise Flore Akamba. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Je vais parler ici de Lolo Fonja. J'ai suivi son direct hier. 30 minutes. Son direct. Les 30 premières minutes. Donc, je vais me baser seulement sur ça. Parce qu'elle a passé le temps à répéter à peu près la même chose. C'est bien qu'il y ait des évolutions grâce aux commentaires. Mais quand j'ai suivi d'abord les 10 premières minutes, j'ai décidé de faire le direct par rapport à ce qu'elle était en train d'avancer. Donc, le problème d'Ahmed Kamer avec le président Ahmed, puisque c'est une plainte, c'est normal que les détracteurs d'Ahmed Kamer se jettent sur le dossier et finissent avec lui. C'est normal que les détracteurs de président Ahmed se jettent sur lui et finissent avec lui. Je peux citer ici par exemple un détracteur du président Ahmed que lorsque le président Ahmed fait quelque chose sur la toile, lui, ça ne souffre de rien. Même s'il est couché sur le lit d'hôpital, il va faire le direct, il va faire un post, il va parler de ça. Monsieur Jean-Louis Messiaen, le surnommé par Jean-Sang sur la toile. Mais dans cette vidéo, je vais parler de Lolo Fonja. Selon ses propos, selon ce qu'elle a dit, il dit bien les 10 premières minutes ont fait, j'ai décidé de faire cette vidéo. Mais par la suite, elle a rectifié le tir grâce aux commentaires. Mais je vais toujours en parler. Je vais aussi d'abord dire ici que Ahmed Kamer a des problèmes. Il fait partie du clan de Compressor. Ça veut dire que tous ceux qui ont des problèmes avec Compressor vont profiter et framponner. Je cite ici Nadège Mbapa qui a fait un direct pour terminer avec Panjans avec qui elle était au tribunal et ce n'est pas encore fini. L'affaire n'est pas encore finie. Et elle a bien dit qu'elle supportait à président Ahmed. Pourquoi elle dit qu'elle supporte le président Ahmed? C'est pas parce qu'elle aime trop président Ahmed ou quoi. C'est Facebook, c'est le game. C'est tout simplement parce que Panjans a fait un post où il devait déchirer le président Ahmed. Il a traité le président Ahmed de voleur et tout et tout. Donc elle est venue dire comment Panjans au niveau du tribunal a menti sur son salaire. Il est venu montrer quelque chose à Mondio Vision et au niveau du tribunal, il a donné le véritable salaire qu'il avait tous les mois. Et à l'heure là, il n'a pas parlé de trafic d'influence et de beaucoup de choses. Donc ça, c'est un exemple. Nadège Mbapa, en même temps, vous savez, si n'est qu'avec Compressor, ça ne souffre de rien. Nadège Mbapa termine une terrasse Compressor, matin, midi, soir, comme elle veut. Donc, Compressor, si elle est en train de terrasser le président Ahmed, Nadège Mbapa va bien sûr venir supporter président Ahmed. Surtout qu'Ahmed Kamer, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui supporte Compressor depuis longtemps face à Nadège Mbapa. Donc, elle peut seulement se réjouir de ça. Et d'ailleurs, Nadège Mbapa a encore dit, est-ce que Compressor est au courant que le jour qu'elle était au tribunal avec Pan Jansang, il a carrément dit là-bas au tribunal qu'il ne connaît pas Compressor, que c'est pas sa soeur. Donc, les histoires de Facebook, mes grands frères de Facebook, les découvertes de Facebook là, il faut mettre ça de côté. Donc, Lolo Fonja, c'est normal aussi qu'elle voit ce genre d'affaires et elle vient plonger dedans. Parce que Lolo Fonja, d'abord dans le direct de Martin Chopard l'autre jour, et avant ça même plusieurs fois, tous ces derniers temps d'ailleurs, il va falloir qu'il situe même la chose. Hein. Tout part, c'est mieux que je situe, parce que tout part de cette affaire-ci là même, c'est même bien, ça tombe bien, c'est l'affaire qui est en cours. L'affaire Fleur de Lille, président Ahmed, où Fleur de Lille réclame son argent. Il y a du bruit, il y a du bruit, il y a du bruit, tout le monde en parle. Ahmed Kamer lui prend, il déchire, il déshabille président Ahmed. Lorsque Fleur est au Cameroun et Lolo Fonja a fait son retour après le chassement de la CAN, elle est arrivée au Cameroun, elle a vu le reste des matchs de la CAN, elle a fait ses choses. Il y a eu une rencontre entre Fleur de Lille, Martin Chopard, Ahmed Kamer et Tata Guylaine Chapuis. Le lendemain de ce jour, Martin Chopard a enchaîné avec Tata Guylaine Chapuis. D'ailleurs, elle enchaînait déjà même avec Ahmed Kamer. Elle disait qu'Ahmed Kamer lui doit aussi combien de millions sur les affaires de l'IP man. Et ça chauffait aussi la période là. Mais Ahmed Kamer, lui, il allait faire un direct. Il a traité Lolo Fonja de quoi là? De Judas. Voilà. Il a traité Lolo Fonja de Judas. Il n'est pas là à fond comme d'habitude. Il brutalise les gens dans ses directs ou quoi. Il est parlé dans ce sens à fond. Mais il a traité Lolo Fonja de Judas.
Tout simplement pourquoi? Parce que sur l'affaire Fleur de Lys, président Amout, Lolo Fonja ne s'est pas prononcée publiquement. Elle a dit qu'elle ne voulait pas se prononcer là et elle espérait, parce que dans une petite vidéo de Fleur de Lys, peut-être ou bien de Tata Guilain Chapuis, parce que ce jour il y avait beaucoup de directs, elle a dit qu'elle espérait bien que Fleur de Lys et son président et son père trouvent juste un terrain d'entente rapidement, qu'on trouve rapidement une solution. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas parler de ça et tout et tout. C'est pour ça que Ahmed Kamé est rentré le lendemain, il a traité Lolo Fonja de Judas. Et puis ils étaient ensemble. Pourquoi Lolo Fonja a fait son direct? D'après elle, elle dit que ces personnes qui sont en train de parler de l'affaire d'Ahmed Kamé, qui lui apportent du soutien maintenant, parlent de tribalisme. Pourquoi? Président Amout, lui, il est Ekangbechi et Ahmed Kamé, il est Bassa. Voilà. Lolo Fonja dit que sa sortie, c'est principalement pour ça. Et elle renvoie tout sur son cas. Voilà aussi les raisons qui ont fait qu'il vient parler. C'est tellement beaucoup, c'est vaste. Mais je vais essayer de me battre et de bien résumer, cadrer les choses. Elle renvoie tout sur son cas. Son cas, c'est quoi? Lorsque Lolo Fonja était au Cameroun l'année dernière, ça faisait des années qu'il n'était pas parti au pays. Et pourquoi? Parce qu'il y avait aussi beaucoup de menaces au niveau du pays. Président Raymond Tchengang, le président de Compressor, qui avait porté plainte à Fleur de Lys, car Fleur de Lys a fait 4 jours de cellule. Ça avait chauffé sur la toile. Lorsque Fleur de Lys est rentrée, elle a fait savoir à Lolo Fonja que son nom était sur la liste. Lolo Fonja a framponné le jour-là. Elle a beaucoup framponné en faisant savoir que c'était un trafic d'influence. Pourquoi? Parce que le président Raymond Tchengang a une adresse en Europe. Et elle vit en Europe. Comment se fait-il qu'il parte porter plainte au Cameroun? Même à Fleur de Lys porter plainte au Cameroun. C'est le trafic d'influence. Lolo Fonja a dénoncé. Elle a massacré sur cette affaire. Elle a même rappelé l'affaire président Amout Compressor. Parce qu'il faut le dire ici, quand Lolo Fonja était encore dans la team de Compressor, président Amout avait porté plainte à Compressor au Cameroun. Jusqu'à ce qu'elle est partie. Je crois qu'elle était interpellée ou elle est partie ou quoi. Il y avait des problèmes. Lolo Fonja était encore l'ami de Compressor. Elle a framponné président Amout ici sur le trafic d'influence. Comment se fait-il que tu es en France, tu portes plainte à quelqu'un qui est au Cameroun? Voilà donc les choses. Quand Lolo Fonja était en train de déchirer la situation sur Ahmed Kamé, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais Lolo Fonja, c'est pas toi qui dénonçais les choses comme ça ici. Le trafic d'influence, c'est monté, c'est descendu. Tu as aboyé, on t'avait apprécié, on t'avait félicité. Ou tout simplement, c'est parce que toi aussi, tu faisais partie de la plainte du président Raymond Tchengang. Elle rappelle qu'elle n'est pas venue parler de ça. Elle est venue plutôt parler du tribalisme. Parce que quand ça s'est passé à son tour, elle était bamileke. Dernièrement, puisque ce qu'elle vient de vous raconter là, c'est un ancien truc, mais elle n'était pas encore partie au pays. Donc, quand elle est partie au pays pendant les vacances en 2021, sa plainte était toujours déposée, ça a pris effet. Et Raymond Tchengang, le président Raymond Tchengang et Compressor, on fait tout et tout, on a bloqué Lolo Fonja pendant 2 mois là-bas. On se rappelle comment Fleur de Lys a fait les alerte, Compressor, comment elle a dit Laura, elle se cache et tout. C'est comme ça que Compressor a surnommé Lolo Fonja. Bon, beaucoup aussi. Donc, Lolo Fonja pose la question, quand c'était son tour, elle est bamileke, on n'a pas parlé de tribalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle n'est plus dans ça. Quand j'ai dit que Lolo Fonja a changé d'avis, elle a utilisé d'autres propos après, c'est parce que dans son direct, il y a quelqu'un qui lui a dit, tu avais dénoncé ça avant. Et c'est là où Lolo Fonja m'a fait rire parce que elle a maintenant dit, j'ai dénoncé avant, c'est vrai, mais maintenant je ne dénonce plus. Parce que quand c'était mon tour, vous avez dit que ça ne comptait pas. Pourquoi maintenant ça devrait compter? Voilà en quelque sorte ce que Lolo Fonja a dit. Et surtout, il y a aussi une chose. Elle a commencé son direct en disant, quand c'était son tour, elle a ramené toute l'affaire d'Ahmed Kamé à son tour. Donc sur elle. Elle dit quand c'était son tour, quand on l'a arrêté dernièrement, quand on l'a convoqué dernièrement, personne ne lui a apporté du soutien sur la toile. Ça, c'était dans les 10 premières minutes. Mais quand moi j'ai suivi ça, j'ai dit que non, il va faire le direct. Comment Lolo Fonja peut dire que personne ne lui a apporté du soutien sur la toile? Et pourtant, lorsqu'elle est arrivée en France, elle a remercié la veuve joyeuse. Elle a remercié Dekoma Mougou, avec qui aujourd'hui elle s'entend très bien. Elle a remercié Destiny la baronne, avec qui elle ne s'entend plus. La veuve joyeuse, elle ne s'entend plus avec la veuve joyeuse. Elle a remercié, ici seulement ces trois, elle a remercié beaucoup de personnes. Mais ces personnes-là donc n'étaient pas des personnes. Parce que quand tu dis, personne ne m'a soutenu quand c'était mon tour. Et tu as remercié ces gens-là qui t'ont soutenu. Moi, je n'ai pas compris. Mais dans son direct alors, quelqu'un est venu rappeler ça. Parce qu'il faut qu'il dise toujours ce que j'ai écouté. Quand j'ai suivi un peu plus le direct, quelqu'un est venu dire, la veuve joyeuse t'avait soutenu.
Elle a commencé à dire à la personne, oh, je n'ai jamais dit que personne ne m'avait soutenu et tout. Elle a commencé à dire maintenant le contraire. Lolo Fondja, il faut écouter ton direct. C'est ce que tu as dit au départ. Et c'est pour ça que cette personne est venue te rappeler dans ton propre direct que Veuve Georgette t'avait soutenu, pour ne citer que celle-là. Et ce sont des choses comme ça, quand moi j'écoutais au départ, ça m'a fait comprendre qu'il fallait absolument que je fasse un direct pour dire Lolo Fondja, je ne suis pas d'accord avec toi sur tel ou tel point. Voilà. Lolo Fondja aussi, parce que, comme je vous ai dit, son direct n'était que basé sur tout ça, l'affaire Ahmed Kamer, et elle a renvoyé tout ça sur elle. Elle dit qu'elle est venue parler du tribalisme. Tous ceux qui viennent dire que c'est le tribalisme là, moi je suis d'accord avec Lolo Fondja. Il n'y a aucun tribalisme là-dedans. Je redis et je redis, sur Cameroun, Afrique, Japon, on va toujours combattre le tribalisme là. Si tu es Bamileke, tu insultes les Ekang, je ne suis jamais rien avec toi. C'est comme ça. Si tu es Kang, tu insultes les Bamileke, je ne suis jamais rien avec toi. Si tu es Kang, tu insultes un Wadjo, je ne suis jamais rien avec toi. Tu es Kang, tu insultes un gars du Nozo, ou bien tu es Bamileke, tu insultes. En fait, quand tu dis une tribu, tu insultes une autre tribu. Je ne suis rien avec toi. Ici, on dénonce ça. Donc, ceux qui sont en train de dire que président Hamout a porté plainte à Ahmed Kamer parce que c'est le tribalisme, oubliez ça. Enlevez ça de vos cerveaux. Attaquer président Hamout sur un autre point. Ce n'est pas une affaire de parce qu'il est Betty et Ahmed Kamer Bassa. Ça n'a rien à y voir. Là, Lolo Fondja, je suis d'accord avec toi sur ce point. Sur les autres points que je viens de citer là, je n'étais pas d'accord avec toi parce que tu disais des choses qui n'étaient pas vraies. Et pourtant, ce sont des choses que tu avais fait. Quand quelqu'un t'a rappelé ici comment tu dénonçais le trafic d'influence, tu as commencé à rire en disant que tu ne dénonçais plus. Tu ne dénonces plus. En fait, Lolo Fondja disait qu'elle n'a pas de problème avec Kamer dans sa vidéo, en disant que c'est son frère, peut-être qu'ils vont trouver un arrangement, il ne sait pas, c'est monté, c'est descendu. Mais c'était une manière indirecte de se moquer du gars. Elle disait que c'est son tour, il doit assumer. Parce qu'il a traité le gars de voleur et tout et tout. Est-ce qu'il a les preuves? Quand tu crées quelqu'un de voleur, est-ce qu'il t'a volé? Donc Lolo Fondja était en train de boire son champagne en quelque sorte avec le direct là. C'est une manière de boire son champagne. Que tu vas lire, mon ami. Elle a toujours dit ici sur la toile, depuis plusieurs temps, que Ahmed Kamer était l'instigateur plutôt de cette affaire de tribalisme sur la toile. Moi aussi, je peux dire quelque chose là-dessus. Ahmed Kamer, lorsqu'il était dans ces mouvements de patriotes, il combattait contre ceux de la basse. Il était vraiment très violent avec cette affaire de tribalisme. Ça, il faut le dire. Lolo Fondja a rappelé ça. Elle a le mal d'Ahmed Kamer sur ce point-là depuis longtemps. Elle-même, elle a rappelé ici qu'à cause de ces dits-là, elle était obligée de créer son mouvement que tous les jours on attribue, mouvement Bami Power. Oui, voilà. Que c'est à cause des choses comme ça. Ahmed Kamer, vrai, je vais te dire quelque chose. J'avais à parler de ça à l'époque là. Tu étais très violent quand tu faisais tes affaires de patriote ou quoi. Ceux de l'autre côté étaient violents, hein. Moi je les laisse pas. Ceux les Bamileke là qui, bon, ceux qu'on a qualifié de Bamileke, puisque c'est un groupe la basse, il y a beaucoup de Bamileke, voilà. Ils étaient violents, mais sachant que c'est ton cas, je vais dire tu étais extrêmement violent. Tu traitais les Bamileke d'une sorte que, moi en tant que Camerounais patriote, je ne pourrais jamais accepter ça. Mais avec le temps, je constate que tu as changé. Je ne sais pas parce que tu fréquentes beaucoup de personnes, mais parce que tu es dans le Japon. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Parce que même dans le Japon, là, tu as continué toujours avec cette affaire. Fleur de Lys ici a bouffé l'Indjangui. Celle avec qui tu dis que c'est ta femme maintenant. Elle a bouffé l'Indjangui ici parce qu'elle est en train de clasher avec Compressor. Tu étais dans le Japon. Tu as détruit Fleur de Lys ici. Du Camer nous a mis les vidéos. Mais là, il n'est pas question. Là, il n'est pas question. Nous, on constate que tu es allé très fort et maintenant tu es calme. Parce qu'il faut parler du passé aussi, du présent. Voilà. Lolo Fondja, si tu parles de tout ça, Lolo Fondja, et que tu ne dénonces pas le trafic d'influence, c'est un problème. Il faut mettre un peu tes organes de côté. Tu es une blogueuse, comme tu le dis tous les jours, tu dénonces certaines choses. Ce n'est pas parce que tu as un problème avec Ahmed Kamer que tu vas voir une injustice. Je ne dis pas que le président Hamout porter plainte à Ahmed Kamer, c'est une injustice. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas en train de dire que le président Hamout qui a porté plainte à Ahmed Kamer, c'est une injustice. Non, parce que nous tous, on a vu sur la toile comment cette affaire de Fleur de Lys, Ahmed Kamer, il a déshabillé le monsieur dans tous les points. Et quand même l'affaire s'est réglée, Ahmed Kamer a dit que même quand le problème de Fleur de Lys s'est réglé, lui il prend les choses en main, il a continué à son affaire. Donc le président Hamout qui part vers l'autre, vers Ahmed Kamer avec une plainte. Comme on dit, c'est la plainte, ça ne veut pas dire que c'est Konengi, exactement comme tu as dit Lolo Fondja. Ça ne veut pas dire que c'est Konengi. Ça veut dire qu'il doit prouver que ce qu'il veut faire à Ahmed Kamer, on ne connaît pas encore vraiment l'objet, mais c'est que sur ces diffamations et toutes les choses comme ça là,
Il va falloir qu'Ahmed Kamel prouve que voilà, tout ce qu'il dit est faux. Et c'est ça, devant un juge et consort. Là, on est clair. Mais maintenant, parlant du trafic d'influence, il y a un trafic d'influence à l'intérieur. Ça, il faut le dire. Et Lolo Fondia, tu ne dénonces pas ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as l'habitude de dénoncer les choses. Il faut bien, mec, faire les choses à part. Quand quelqu'un a un problème avec toi, puisque là, tu règles tes comptes avec Ahmed Kamel, là, c'est clair. Ce n'est pas une discussion. On appelle ça un fait. Les faits ne se discutent pas. Tu es en train de régler tes comptes avec Ahmed Kamel. Et tu règles tes comptes aussi en même temps avec Compressor. Ça, il faut le mentionner. Parce que tu as dit certaines choses ici qui concernaient Compressor. Quand tu parles du président Raymond Tchengang, eux là, vous là et tout, tu fais allusion à Compressor et Raymond Tchengang. Tu as dit comment elle est en train de crier partout, on l'a attrapée, elle est par là et tout. Tu parlais de ça. Donc tu règles tes comptes avec quelqu'un qui passe son temps, qui soutient Compressor depuis longtemps. Et tu dis que lorsque toi tu étais dans cette situation, il s'est moqué de toi. Tu règles tes comptes avec lui. Là, c'est vrai. Mais il faut aussi être honnête. Quand tu parles des choses comme ça là, il faut maintenant essayer de dénoncer. Ne dis pas que tu ne dénonces plus, c'est fini et tout. Et vous vous dites grande blogueuse. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Quand on se dit grande blogueuse, on essaie de se calmer et de voir les choses en face. Le président Amout a porté plainte à Ahmed Kamel. Toi-même, tu as dit dans ta vidéo. Il a porté plainte parce qu'il estime qu'Ahmed Kamel a diffamé. Là, c'est clair. C'est de son droit. Voilà. Maintenant, président Amout, pour moi, ça c'est mon avis, il y a un trafic d'influence à l'intérieur. Parce que président Amout, les gens qu'il envoie au Cameroun pour interpeller, comme il a interpellé dernièrement ce Bobby là qui devait de l'argent à Fleur de Lille, d'après ce que sa soeur, les audios que nous avons écoutés sur la toile, ou c'est sa soeur, ou c'est sa mère, ou sa tante, la personne qui parlait dans sa famille a dit que on l'a attrapé à Bafoussam, sans mandat d'arrêt, sans rien. Le monsieur n'a même pas pu se défendre. C'était plusieurs, ou c'était policiers ou gendarmes, qui l'arrêtaient, qui le menaçaient de force pour le mettre dans un taxi. Ça, c'est le trafic d'influence. Ça veut dire qu'on n'a pas respecté la loi pour interpeller le gars. Vous voyez, c'est la même chose, c'est la même procédure. Puisqu'on parle toujours de procureur, même Marthe Chopard a parlé de procureur dans ses postes. Lorsqu'elle a fait sa vidéo, elle a parlé de procureur, toujours procureur. Elle a dit que lorsqu'elle partait voir par Lambert en Balmayo, elle avait appelé le président Amout. Que donc, son procureur s'est monté, s'est descendu. Donc sa relation là, c'est un procureur. Quand vous voyez les choses comme ça, nous sommes Camerounais, nous tous, on connaît comment ça se passe. Président Amout, c'est qui est sûr et certain, il donne de l'argent pour que ça se passe ainsi. Pour qu'on marche sur les lois, oui. Parce que s'il dépose une plainte normale, il sait bien que ça sera difficile pour qu'on arrive, on interpelle Ahmed Kamel et tout. Ahmed Kamel qui bavarde dessus sur la toile, il insulte les gens. C'est qui est sûr, comme Lolo Fondia a bien dit, il a ses relations, il dit qu'il est King Kong, il est le fils de la nation et consort, il va sortir ses trucs. Et voilà que les deux ont les mêmes relations. Le président Amout a poussé ça. Il a dit que maintenant c'est mes relations que tu appelles. Et voilà, le président Amout aussi, il a suivi ça chez Ahmed Kamel. Il a dit qu'il va mettre tous ses fonds, tous ses moyens, toutes ses économies pour boucler Ahmed Kamel. Vous voyez, les économies d'abord on pleurait 11 000 € ici, il n'y avait pas. C'est quelle économie dont vous parlez? Donc il y a le trafic d'influence à ça. Donc ça c'est une affaire, président Ahmed Kamel, ça peut être n'importe qui. Une blogueuse comme Lolo Fondia, tu ne peux pas quand même venir dire que tu dénonçais avant. Maintenant quand ça arrive à ton tour, tu ne dénonces plus. Il te rappelle qu'à ton tour, les gens t'ont soutenu. Oui, moi-même qui fais les vidéos là, j'étais soutenu. Au départ, j'ai expliqué tout ce qui se passe et tout comme d'habitude. Mais après ça, j'ai demandé à Fleur de Lille et à Compressor dans mes vidéos qui suivaient que non, c'est votre soeur, vous avez à trop faire. On a vu, elle souffre déjà. C'est bon, essayez un peu de vous calmer et voilà, voilà. Ça, c'est toujours du soutien. Et il y a des personnes qui t'ont soutenu sur la toile. Tu as les Lolomayens qui te soutiennent. Ce sont des personnes. Tu as les Wakatolo qui a prévu faire un direct. Wakatolo prévoit faire le direct. Pourquoi? Ce n'est pas trop pour déchirer Ahmed Kamel comme ça. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement parce que Ahmed Kamel est celui-là qui supporte Compressor, qui est celle-là qui doit te déchirer tous les jours, avec qui vous vous déchirez actuellement. C'est pour ça que Wakatolo va venir entrer là. Wakatolo, c'est d'abord qui? Wakatolo Naou. Elle n'a pas les dossiers à gérer là-bas chez elle. Il faut laisser ça. Elle a fait un post là pour dire comment. C'est comme si elle est championne, comme elle vient de King Kong. Il faut arrêter ça. Donc Lolo Fondia, moi, tu me déçois sur la partie où tu dis que tu dénonçais le trafic d'influence et que tu ne dénonces plus maintenant parce que ce n'est pas à ton tour. Une blogueuse, quelqu'un qui se dit grande blogueuse comme toi, tu dois passer ton temps à dénoncer quand ce n'est pas juste. Voilà. Ce n'est pas parce que ce qui t'est arrivé était injuste d'après toi que ça va arriver à une autre personne, tu vas dire que c'est juste. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si toi tu estimes que si tu as subi une injustice, tu rappelles ça, que j'ai subi une injustice parce que. Et voilà ça qui arrive à telle personne.
Donc, il faut comprendre que ça peut arriver à tout le monde. C'est comme ça qu'on s'exprime. Et puis, tu dis, si c'est un trafic d'influence, par exemple, tu dis que je ne suis pas d'accord avec ça. C'est comme ça. Tu peux parler au conditionnel. Comme moi-même, je parle là. Tu dis, si ce n'est pas un trafic, si c'est un trafic d'influence, je dénonce. Ça veut dire que si ce n'est pas un trafic d'influence, ta dénonciation n'aura pas lieu d'être. C'est tout. Ça se passe au calme. C'est comme ça. Donc, c'était un petit coup de gueule pour dire à Lolo Fonja que il faut essayer de se respecter aussi. J'ai remarqué dans ta vidéo, et c'est clair, c'est de ton droit, hein, d'ailleurs, c'est de ton droit, tu réglais tes comptes avec Ahmed Kamer. Ce qui est normal. Quelqu'un ne peut pas passer le temps à t'insulter comme il le faisait depuis un bon bout de temps. Tu l'as rencontré, tu l'as demandé pourquoi il a passé autant à insulter les Bamilés, que tu défends ton ennemi et tout. C'est ce que tu as dit à ta vidéo. Donc, après, s'il t'a traité de Judas, tout simplement parce que tu n'as pas voulu faire des directs pour soutenir Fleur de Lille et pourtant vous étiez ensemble. C'était de ton droit. Tu as dit que tu voulais la paix entre ta soeur et le président Ahmed. Là, moi, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, comme cette personne t'insulte depuis, tu vois s'il y a une injustice envers cette personne, ne me dis pas que tu vas venir dire que non, tu fermes les yeux dessus. Tout simplement parce que toi, tu estimes que tu avais été victime dans ce genre de choses. Tu as même dit que le président Ahmed, lui, t'avait porté plainte un jour au Cameroun, un jour aussi, et il a retiré la plainte. Tu oublies ici que le président Ahmed, lui, pouvait te porter plainte aussi comme pour Ahmed Kamer. C'était même pareil, je vais dire. Parce que tu as ramassé le président Ahmed ici sur la toile avec sa famille et tout, sans qu'il n'était fait quelque chose, je voulais dire. Voilà. Et c'est Fleur de Lille qu'un jour, elle était chez le président Ahmed, elle a commencé à bavarder. Elle a dit que ça tu es ma soeur et tout, les choses comme ça là. Et les choses sont rentrées dans l'ordre. Le président Ahmed a pris la parole dans le direct de Fleur de Lille. Il a dit vraiment, Lolo Fonja, je ne sais pas ce que j'étais fait, c'est monté, c'est descendu. Toi, tu as fait un direct après ça et tu as reconnu évidemment que le monsieur ne t'avait jamais rien fait. Et quand tu as reconnu ça, lui, il a dit qu'il te pardonnait et il t'a pardonné. Peut-être c'est pour ça qu'il a retiré sa plainte. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais au moins, il vient de rappeler un truc qui est vrai. Ça s'est passé sur la toile devant nous. Et les gens ont commencé à dire, oh, la paix avec Fleur de Lille et tout. Tu as dit jamais que la guerre, ça s'arrête, mais pas de paix. Mais maintenant, là, on sait qu'il y a la paix entre Fleur de Lille et toi. Donc, tout ce que je voulais te dire, Lolo Fonja, si tu estimes que tu as subi une injustice, là, c'est de ton droit. Mais si c'est que tu vois une injustice, je dis encore, je ne suis pas en train de dire que la plainte du président Ahmed envers Ahmed Kamer, c'est une injustice. Non, ce n'est pas ce que moi je suis en train de dire. C'est de son droit. Il estime qu'Ahmed Kamer l'a beaucoup insulté. Mais maintenant, le trafic d'influence que nous, les Camerounais, nous connaissons, parce qu'il se met en France, il prend le téléphone, il téléphone seulement, on mouille, on met les carburants dans les voitures. C'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun. On dit qu'on a mis le carburant au nien. Comme Mathieu Chopin vous a dit, non, elle a dépensé 250 000 l'autre jour. Elle est venue expliquer qu'elle a mis le carburant dans la voiture des niens, que c'est tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas payé de choco. C'est le mensonge. Pour que les niens se déplacent pour ta chose, que ce soit un dimanche même en plus, arrive, interpelle tout ça au Cameroun. C'est un Camerounais qui parle, je n'ai pas envie de tourner. Le Cameroun n'est pas le plus beau pays au monde. Tous les autres pays sont aussi pareils, c'est vrai. Mais il faut dire ce qu'est la réalité. Au Cameroun, pour que ce genre de choses se passent, ce n'est pas seulement le carburant là que tu mets dans la voiture des niens. Le commissaire, tu lui donnes la main sur les dossiers comme ça, qu'on vient te pêcher et tout. Ça ne souffre de rien. Et ce sont des choses comme ça là, c'est clair. On n'a pas besoin de venir parler en tant que preuve. Nous sommes les Camerounais, on connaît comment nous vivons. Donc, président Ahmed qui reste, il appelle son procureur et tout pour faire ça. Son procureur ne va pas mettre son propre carburant pour aller. Il va payer, il va mouiller la gorge. Il y a le vent, il y a ceci, cela. Donc, c'est ça qu'on appelle trafic d'influence que Lolo Fonja a dénoncé ici. Sur président Ahmed là même, quand il avait interpellé Compresso au Cameroun. Elle a framponné le monsieur. Elle a dénoncé ici sur Raymond Tchengang lui-même. Quand il a porté plainte à Fleur de Lille, elle a framponné. Maintenant, quand quelqu'un t'a rappelé ça à ton direct, tu dis carrément que tu les dénonces. Et puis parce que quand c'était ton tour, ça, et vous vous dites grande blogueuse, vous dites quoi? Ce que je dis à Lolo Fonja, c'est par rapport à ses propos. Mais tous ceux qui pensent comme elle dans ce sens-là, c'est non. Quand tu estimes que quelque chose n'est pas juste, il faut dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.